Christ est venu, il a dompté le péché jusqu'à la croix de Calvaire. Il allait à la croix non pas parce qu'il a péché, mais pour aller mourir pour ne pas que tu meurs. Alléluia. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui va retenir sa main au jour du carnage. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu t'envoie pour faire un travail, le travail que tu fais doit être fait dans l'excellence. Alléluia. C'est la marque de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Nous sommes, quand nous lisons la Bible, dans l'Apocalypse, quand j'ai commencé à lire, nous avons vu que Dieu dit va habiter avec nous, gloire à Jésus, dans l'éternité. Mais la vie dans laquelle Dieu veut habiter, regardez comment elle est construite, regardez comment elle est bâtie. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de la pauvreté et à cause des difficultés, les hommes ont peur d'imaginer l'excellence en faveur de l'œuvre de Dieu. Les hommes ont peur d'oser les choses excellentes pour Dieu. Nous sommes limités dans notre esprit. Nous avons peur de faire les choses. Et quand tu demandes, ils disent non, que Dieu n'est pas dans le temple. Oui, Dieu n'est pas dans le temple, mais au ciel, il va te mettre dans un temple. Et c'est lui-même sa présence. Gloire à Jésus. On est dans la vie, mais le temple, c'est lui-même. Mais regardez, on dit, le temple qu'il envoie, la vie même, on n'a même pas besoin de lumière. On n'aura pas besoin de lumière, ni de soleil, ni de lumière, pour éclairer les hommes. Quand sa gloire est là, et c'est pour l'éternité. Alléluia. Ce qui va t'éclairer au paradis, c'est la gloire. Un chrétien, quand tu le vois, il n'exprime pas l'espérance, ni l'espoir. Le chrétien, il a tendance à se négliger lui-même. Quelqu'un me dira non, mais choses sont difficiles. Non, je vous dis c'est faux. Le chrétien a simplement, il n'est simplement pas connecté à la mentalité de gloire. Lorsque le chrétien sera connecté à la mentalité de gloire et à l'excellence, je vous assure qu'il y a des choses qui ne vont jamais accepter sur lui. La preuve en est que chaque janvier, chaque nouvel an, tout le monde fait l'effort de pouvoir faire quoi? De pouvoir porter un vêtement de gloire. Vrai ou faux? Lorsqu'on dit qu'il y a un ministre ou un président, quelqu'un qui vient dans notre vie, bien qu'on ait déjà fini de fêter, personne ne va porter un vêtement sale pour aller à la rencontre d'un président, d'un ministre. Cela veut dire quoi? L'homme a en lui la capacité de déployer l'excellence. Mais parce qu'il n'est pas habitué à la chose, parce qu'il ne conçoit pas ça dans le concept chrétien, on nous a enseigné que les pauvres hériteront le ciel. Non, on n'a pas dit les pauvres hériteront le ciel. Il dit heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est en eux. Mais quand il dit pauvre en esprit, il va parler de quoi? C'est celui qui dit qu'il ne connaît rien. Mais l'excellence n'a rien à voir avec. La preuve en est que toute l'Europe, la Chine, l'Asie, en parlant de l'Inde, de la Russie, du Japon, ces grandes nations-là, c'est pas tout ce qu'il y a de Dieu. Mais ils connaissent l'excellence. Tu sais que les hommes ont déployé leur connaissance. Ils veulent voir ce qui est glorieux. Et ils donnent ce qui est glorieux à l'honneur de tous ceux qui sont honorables. Parce qu'il n'y a pas l'excellence en nous, la pauvreté règne. Je vous explique. L'excellence est égale à la richesse. Or, l'excellence est égale à la sainteté. Maintenant, la pauvreté, la négligence est sœur de la pauvreté. Or, la négligence rime avec le péché. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu habite dans un conseil. Comme un Dieu glorieux, toi tu vis dans la boue du péché, tu veux qu'il s'installe en toi. Non, il ne viendra pas. Je viens exhorter quelqu'un ce matin. Parce que tu as tellement aimé le péché, tu as tellement aimé la pauvreté, que le péché habite en toi sans le savoir. Sinon tu veux chasser des démons. Mais change simplement ta mentalité, les démons vont partir. Alléluia. Je te donne l'exemple. Tu ne vas jamais voir un homme qui est riche, un homme qui se fait respecter, aller sortir avec une prostituée dans un quartier. Il ne va jamais aller s'asseoir dans un maquis. Parce que ça ne le nomme pas. Gloire à Jésus. Parce que ça ne le nomme pas, tu ne le verras jamais là-bas. Peut-être il aura autre manière de faire. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui aime la gloire, la richesse, aller s'asseoir dans un cabadouane en train de marcher, lutter, se gobeler en caoutchouc et manger, c'est essuyer sa bouche. Il appelle ça l'humilité. C'est pas l'humilité. L'humilité, c'est la grandeur qui descend avec les humbles. Alléluia. Mais montre ta grandeur d'abord. Alléluia. Montre ta gloire d'abord. Montre l'excellence qui est en toi d'abord. Nous on prie.
Seigneur, je vais prier. Est-ce qu'il n'y a pas exaucement? Dieu dit non, 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 il y a exaucement. Est-ce que tu n'as pas prié là-bas? Donc c'est là que Salomon a commencé à chercher. Il dit, cherche vite, petit. À l'heure où je suis là, tu m'as fait descendre parce que tu m'as montré l'excellence, petit. L'excellence. Même dans sa manière de donner, il y a l'excellence. Quelqu'un est d'accord avec moi? Voici ce qui va se passer. Il finit de bâtir. Le jour qu'il va faire la consécration, on dit, quand on fait là, sacrifice là, ça reste dans le lieu très saint. C'est pas ça? Dans le lieu saint. Le gars il a commencé là-bas. Hein. Il a déposé juste quand il est sorti chez les païens, chez les pécheurs, dans les paradis. Là où tout le monde s'assoit là. On dit c'est aller jusqu'au bout. Et il a fléchi chez nous. Il finit de prier, Dieu dit pardon. Il ne faut même pas envoyer allumette. Moi-même j'ai allumette. Petit offrande est trop puissant. Non, c'est trop de qualité. La Bible dit que le feu est descendu. Quand le peuple a vu les ont fait peur de 1 mois, il ne veut plus partir à la maison. Gloire à Jésus. Ce n'est pas Élie seul qui a fait descendre le feu. Salomon aussi a fait descendre le feu. La qualité fait descendre le feu. L'excellence fait descendre le feu.